Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25, sont une pierre angulaire pour comprendre la dynamique d'un mariage chrétien. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être en tout à leur mari. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Ces versets ne sont pas un appel à l'inégalité, mais un plan pour un amour qui reflète Christ et son Église. Beaucoup ont du mal avec le concept de soumission, le confondant souvent avec la servitude. Cependant, la soumission décrite dans Éphésiens est enracinée dans l'amour, le respect et un but commun trouvé en Christ. Il ne s'agit pas pour un conjoint de dominer l'autre, mais plutôt d'une belle illustration de deux qui ne font qu'un, reflétant l'amour sacrificiel du Christ pour son épouse, l'Église. Comprendre ces versets exige de plonger dans les profondeurs du dessein de Dieu pour le mariage. Il s'agit de reconnaître les rôles distincts qu'il a ordonnés pour les maris et les femmes, des rôles conçus non pas pour limiter, mais pour responsabiliser les deux au sein de l'alliance du mariage. Cette compréhension ouvre la voie à un amour désintéressé, sacrificiel et reflétant finalement le cœur de Dieu. C'est dans cette danse divine de la soumission et de l'amour que les mariages s'épanouissent comme un témoignage de la gloire de Dieu. Pour bien saisir la portée des paroles de Paul dans Éphésiens, nous devons d'abord comprendre le contexte culturel dans lequel elles ont été écrites. Au 1er siècle, la société romaine reléguait les femmes à un rôle subalterne, les traitant souvent comme des propriétés. Dans ce contexte, les paroles de Paul appelant à la soumission mutuelle et à l'amour sacrificiel étaient révolutionnaires. Il a défié les normes culturelles dominantes, présentant une vision radicalement différente du mariage, enracinée dans l'exemple du Christ. Le Christ, bien qu'égal à Dieu, s'est humilié lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Il a illustré le vrai leadership par le service et finalement par sa mort sacrificielle sur la croix. De même, les maris sont appelés à diriger comme le Christ, non pas en exigeant le respect, mais en faisant preuve d'amour et d'altruisme. Cet appel à la servitude n'est pas une diminution du rôle du mari, mais plutôt une élévation. C'est un appel à refléter le cœur du Christ, en plaçant les besoins de sa femme au-dessus des siens, en dirigeant avec amour et en se sacrifiant pour son bien-être. Dans la danse de la soumission et de l'amour, chaque pas est un témoignage du dessein divin pour le mariage. Les femmes sont appelées à se soumettre à leur mari comme l'Église se soumet au Christ, non par coercition, mais par révérence et par amour. Les maris, à leur tour, sont appelés à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, un amour marqué par le sacrifice, le service et un engagement indéfectible. Lorsque les deux partenaires embrassent les rôles que Dieu leur a confiés, le mariage devient un partenariat harmonieux, qui reflète la beauté de la relation du Christ avec l'Église. Cette danse n'est pas une question de pouvoir ou de contrôle, mais de respect mutuel, d'honneur et de dévotion partagée envers Dieu. C'est un voyage de croissance ensemble, en apprenant à faire passer l'autre en premier et en cherchant à glorifier Dieu à travers l'alliance du mariage. Dans cette danse divine, nous trouvons la véritable essence de l'amour et de la soumission, un amour patient, bienveillant et durable. C'est dans cette danse que les mariages prospèrent et deviennent un témoignage vivant pour le monde de l'incroyable amour de Dieu. Section 4. Réflexion dans les Écritures. Modèle d'amour et de soumission. Section 5. Relever les défis des mariages modernes. Section 6. Cultiver le respect et la compréhension mutuelle.